commencer. Amen. On va commencer Amen. en attendant que les frères nous rejoignent. Bon, je peux même enlever le casque. Et là, tu m'entends toujours, Christo? Ouais, je t'entends. C'est juste... ok, très bien. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc on va bénir le Seigneur. On va remettre ce moment de partage dans la présence de Dieu. Amen. On va recommander à Dieu ce moment. Oui? Oui, pasteur, frère évangéliste. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons toute notre gratitude. Nous voulons te remettre ces moments, Seigneur, pour que nous puissions passer un moment agréable avec toi, que toute la gloire te revienne. Amen. Nous prions, Seigneur, que tu prennes le contrôle de ce moment, Père. Seigneur, que ce soit toi, Seigneur, qui siège, Seigneur, ce moment. C'est toi qui présides ce moment, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Amen. 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 Nous continuons à prier et demandons au Seigneur qu'il prenne toute la gloire de ce moment, que toute la gloire de cette soirée, elle sera, je l'espère, elle sera riche pour nous d'enseignements, que le Seigneur prenne toute sa gloire, il en tire toute sa gloire au travers de tout ce qui va être dit, que ce soit des partages, que ce soit des louanges, que ce soit des actions de grâce, toutes sortes de choses, que le Seigneur tire sa gloire de tout cela et qu'il se glorifie par notre manière, par l'attitude de nos cœurs. Prions ensemble. Père, nous prions, Seigneur, nous te supplions, Seigneur, que ce soir, Seigneur, tu prennes, Seigneur, plaisir, Seigneur, dans ce qui va être fait, Seigneur, dans ce qui va être dit. Seigneur, que tu tires ta gloire, Seigneur, de tout cela, Seigneur. Père, je prie, Seigneur, que tu tires ta gloire, Seigneur, dans nos attitudes de cœur, Seigneur, dans les attitudes, Seigneur, de tout un chacun, par nos actions de grâce, par nos prières, par nos louanges, par nos exhortations, Seigneur, par toutes sortes de choses, par nos prières. Que toutes sortes de choses, Seigneur, participent et contribuent uniquement, Seigneur, à ta grâce, Père. Nous te prions, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Insistons et demandons au Seigneur que cette soirée soit une soirée spéciale. Que ce ne soit pas une soirée comme habituellement où on partage, mais c'est qu'il y ait des choses spéciales ce soir. Que ce soir soit une journée spéciale. Que ça ne soit pas une routine qui s'installe, ou que sais-je, mais que ça soit véritablement, qu'il y ait véritablement ce soir, que chacun ce soir puisse dire j'ai rencontré Jésus ce soir. Donc prions tous ensemble et demandons à Dieu qu'il se laisse découvrir ce soir, et que tu le redécouvres peut-être que tu vas le découvrir spécialement, peut-être que tu vas le découvrir comme tu ne l'as jamais connu, et supplions ensemble, demandons ensemble au Seigneur. Père, nous te supplions, Seigneur, nous supplions, Seigneur, que tu descendes, Seigneur, ce soir, que tu viennes, Seigneur, visiter ton peuple, Seigneur, que tu viennes visiter, Seigneur, tes brebis, Seigneur, car, Seigneur, tes brebis, Seigneur, te réclament, Père, tes brebis, Seigneur, cherchent, Seigneur, ta voix, Seigneur, et nous prions, Seigneur, que tu descendes, Seigneur, spécialement ce soir, Seigneur, que tu descendes spécialement et que nous te découvrons, Seigneur, spécialement, Seigneur, d'une manière comme nous ne t'avons jamais connu, Seigneur, d'une manière comme nous n'avons jamais connu ta parole, Père. Je prie pour nous, je prie pour toute l'assemblée de ton toit, Seigneur. Comme un seul homme, Seigneur, nous prions, Seigneur, et nous te demandons, Seigneur, nous te supplions, Seigneur, de descendre, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Demandons au Saint-Esprit de descendre. Demandons au Saint-Esprit et à l'Esprit Saint de descendre sur toi, de descendre sur moi, de descendre
et de remplir ces moments, ce lieu, même si nous ne sommes pas présents physiquement, que nous soyons connectés d'abord, avant tout, par l'Esprit Saint, et non par la connexion, la bande passante d'Internet. Que nous soyons tous reliés les uns les autres par le Saint-Esprit. Prions tous ensemble. Saint-Esprit, nous te supplions. Saint-Esprit, nous te réclamons. Nous réclamons ta présence, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, nous te demandons de descendre et de venir régner, de venir nous consoler, de venir nous édifier, de venir nous fortifier, de venir nous attirer vers toi, Seigneur Saint-Esprit. Je prie, Seigneur, que l'Esprit Saint coule en nous, que cet Esprit Saint se régénère nos forces pour ceux-là qui sont fatigués, que cet Esprit Saint nous vivifie, revivifie nos esprits, qu'il régénère nos esprits, que ce soit, Seigneur, nous soyons spéciaux, Seigneur, que ce soit, Seigneur, l'Esprit Saint nous remplit spécialement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Prions, et prions pour les frères, parce que l'heure avance, et il est 19h40, et nous sommes que 4 et 6. Prions que tous les frères, quels qu'ils soient, là où ils sont, là où ils se retrouvent, qu'ils viennent se brancher, qu'ils viennent eux aussi prendre part à ce que Dieu a prévu pour eux. Parce que c'est pas juste pour toi, c'est pas juste pour moi, mais c'est pour nous tous. C'est ce que Dieu a préparé pour nous tous. Et demandons, supplions, Seigneur, que tous les frères puissent prendre part eux aussi à ce que Dieu a préparé pour eux. Parce que c'est pour toi, c'est parce que c'est pour moi, parce que c'est pour que tu grandisses, parce que c'est pour que je grandisse. Supplions ensemble, demandons au Seigneur. Père, nous te prions, Père, nous te supplions, Seigneur, que tu attelles, Seigneur, les pas, Seigneur, de nos frères, que tu attelles les pas de nos sœurs, Seigneur, que tu rendes, Seigneur, favorable, Seigneur, les moments, les instants, Seigneur, pour que chacun d'entre nous, Seigneur, puissions participer, nous aussi, communier, nous aussi, dans ta présence, Seigneur. Parce que, Seigneur, c'est à tes pieds, Seigneur, que nous devons être, Seigneur. C'est à tes pieds, c'est devant toi, Père, que nous devons nous retrouver, Seigneur. Et je prie, Seigneur, pour chacun d'entre nous, Seigneur. Je prie pour nous tous, Seigneur. Je prie que tu me juges si moi-même, je n'ai pas été toujours, Seigneur, régulier, Seigneur, dans mes pas, Seigneur. Seigneur, que nous nous disciplinons, Père, que nous apprenons, Seigneur, la discipline, Seigneur. Que nous apprenons à te respecter, Seigneur. Que nous apprenons, Seigneur, à t'honorer, Seigneur. Et Seigneur, c'est par notre présence, Seigneur, que commence, Seigneur, notre honneur, Seigneur. Je prie, Seigneur, que chacun d'entre nous, Seigneur, puissions prendre part, Seigneur. Parce que, Seigneur, ta parole, Seigneur, ne part pas, Seigneur, de ta bouche, Seigneur, sans produire du fruit et revenir vers toi. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 On va continuer. Hein. Donc, qui a un sujet, qui voudrait partager une action de grâce, quelque chose qui t'a béni, quelque chose qui t'a touché cette semaine, depuis la dernière fois où nous sommes rencontrés. Si tu as un sujet d'action de grâce, si tu as quelque chose à partager auprès de tes frères et de tes sœurs, sens-toi libre. Avant de continuer, on va déjà demander s'il y a un sujet de prière collectif, s'il y a un sujet pour l'Assemblée. Je tiens à rappeler que les sujets individuels sont désormais exclusivement réservés pour le midi. Donc si tu as des sujets que tu voudrais prier avec les frères, ça se passe le lundi, le mercredi et le vendredi à 13h, de 13h à 13h30. Aujourd'hui, et spécialement, on n'en a pas pu, parce que notre sœur Inès ne pouvait pas, mais habituellement, c'est ce créneau-là. Est-ce que quelqu'un a un sujet pour l'Assemblée ? Personne ? Personne n'a un sujet pour toute l'Assemblée de Pontoise ? Amen. Donc, nous allons passer à la suite. S'il n'y a pas de sujet pour l'Assemblée, nous allons passer à la suite. Qui, du coup, a un sujet d'action de grâce ? Qui voudrait partager, qui voudrait bénir le Seigneur pour
ce qu'il s'est passé dans la semaine, ou même, comme je le dis souvent, pas forcément dans la semaine, mais aussi ça peut être durant l'année durant même le jour où tu as donné ta vie au Seigneur. Si tu as un sujet et tu voudrais faire partager ça à l'assemblée, c'est le moment. Tu as tout le loisir de pouvoir le partager devant les frères, devant les sœurs, pour rendre grâce à ton Dieu. Qui veut rendre grâce à son Dieu? Amen. Amen. Moi, je veux juste rendre grâce à Dieu pour la journée qu'on a passée le dimanche chez le couple Mapaga. Amen. Et donc, en fait, bon, pour ma part, en fait, c'était super édifiant, c'était encourageant, c'était de bons moments. Mais en plus de ça, c'est plus à la suite, après le culte encore. Quand je suis resté encore là-bas, le pasteur, voilà, Christopher. Donc bon, il a comme ça me partagé plein de choses. J'ai aussi partagé aussi avec lui. Après tout le monde est venu, on s'est assis tous. On a Mhm. commencé à partager les uns les autres. On a appris la Bible, on a commencé à lire. On est parti dans tous les sens. Jusqu'à ce qu'on soit parti tard. On a fait à peu près 2 heures là, je crois. Mais on est parti bon, un peu tard. Et ensuite, quand on est parti, bon, les autres sont restés. Bon, il y avait juste, on a continué encore la discussion dans la voiture et c'était vraiment, vraiment, vraiment édifiant. Amen. Donc, c'était très, très beau, c'est de très bons moments. Au point que lorsqu'on finit encore, quand on arrive, il me dépose encore, on est encore resté ensemble, on est encore devant un frère qui avait, bon, qui était un peu, on va dire, qui a un peu reculé dans la foi parce qu'il avait eu beaucoup de problèmes envers d'autres frères. Donc, il avait Mhm. été un peu déçu des frères. Et donc, on est parti encore là-bas. Et comme il était bridé, c'est-à-dire, bon, il joue au violon, il joue aux instruments de musique. Et donc, avec le frère s'appelle Rodrigue. Et donc, en fait, je suis parti avec le pasteur Christopher là-bas. Et on est parti lui rendre visite. Et il a commencé à partager là-bas. Il a recommencé à s'ouvrir. Il a chanté des cantiques, on a chanté avec lui, il a commencé à jouer des louanges au piano. J'étais surpris que moi, quand je lui demande, il dit pas, il ne fait rien, mais quand le pasteur Christopher est venu, il a commencé à parler, il a recommencé à chanter. Donc il s'est ouvert en fait, ils se sentaient Amen. libres. Et donc c'était beaucoup encourageant, qui veut qu'on y retourne en fait. Donc quand Dieu permettra, comme le pasteur Christopher aussi Alléluia. était d'accord aussi de... Voilà, mais on est resté, la pauvre madame Mapaga, j'ai gardé son mari jusqu'à minuit. Donc je suis vraiment désolé, mais vraiment, c'était de beaux moments, de très, très beaux moments, et ça m'a beaucoup encouragé. Et j'étais vraiment, vraiment béni. Et j'ai béni le Seigneur pour le frère Christopher, en fait. Voilà, globalement. Alléluia. Alléluia. Là, ça, c'est la communion fraternelle. C'est justement l'intérêt, le but de ces visites, de ces sorties, c'est de communier avec les frères, de pouvoir communier. Vous voyez que 1 plus 1 fait 3 hein, dans l'église. C'est pas 1 plus 1 égale 2, c'est 1 plus 1 égale 3. Parce que quand on est ensemble, alors le Seigneur, la Bible dit que quand 2 ou 3 se réunissent en son nom, le Seigneur Christ est là. Donc, je vous invite, hein, et je vous invite, et vous avez vu, et chacun était béni selon la mesure que nous avons reçue, euh, ou que ce soit à Val-de-Reuil, ou que ce soit au Havre, on a tous été bénis par ce week-end. On a tous reçu selon la mesure que Dieu nous avait réservée. Et, et c'est des moments de partage qui sont intenses. Qui sont intenses. Et je rends grâce à Dieu. Et est-ce qu'une personne peut bénir le Seigneur pour le témoignage du frère Harry? Et le fait que, ensemble, les frères sont allés rendre visite à un frère qui, on va dire, était, on va dire, tombé dans le désespoir. Est-ce qu'une personne peut bénir le Seigneur pour cela? Seigneur, je te dis merci, je te rends grâce. Parce que Seigneur, la prise de conscience est quelque chose de très important. Et je te suis reconnaissant parce que c'est dans la pleine obéissance, la totale obéissance, que nous jouirons de ta pleine présence et nous verrons, Seigneur, la manifestation de ta puissance, Seigneur. Car
tu nous as appris, Seigneur, que la vie chrétienne n'est pas de venir faire plaisir aux autres, mais d'obéir à Dieu. Je te bénis pour ces moments, Seigneur, parce que cela aussi, Seigneur, a permis de pouvoir être enseigné par les frères, par les sœurs, et surtout, Seigneur, ces discussions avec le frère Harry qui ont été enrichissantes, où tu m'as fait comprendre, Seigneur, qu'il est important de sortir. Car toi-même, dans ta parole, tu dis, je t'attirerai au désert et je parlerai à ton cœur. Seigneur, parfois cela se ressent par les moments que nous prenons à part avec toi dans une chambre, dans un coin de notre appartement, dans un coin de nos bureaux, Seigneur, et nous te sommes reconnaissants. Puisse, Seigneur, ces moments se multiplier, Seigneur, afin que, Seigneur, dans ta présence, nous puissions prendre conscience de qui tu es et de quel honneur nous te devons, de quel mal devons te rendre. Seigneur, mon cœur se réjouissait à entendre toutes ces choses, entendre ces discussions merveilleuses. Seigneur, ces moments ont été bénis dans la présence du seul Saint-Esprit qui nous révèle la vérité, car le Saint-Esprit, tu as dit que le Saint-Esprit prendra de ce qui est à toi et nous l'annoncera. Seigneur, merci parce que nous voyons chaque jour ta parole s'accomplir, non seulement dans nos vies de famille, dans nos vies professionnelles, dans nos vies de tous les jours. Oui, Seigneur. Et Seigneur, je serais irreconnaissant de ne pas te dire combien je te suis reconnaissant. Ma gratitude va au Dieu des cieux, créateur du ciel et de la terre, qui a permis encore que ce week-end et ces derniers jours, nous puissions vivre des merveilleux moments, Seigneur. Seigneur, mais aussi de comprendre, Seigneur, que nous avions besoin les uns des autres et que, Seigneur, tu as permis que nous puissions être en communion fraternelle pour éventuellement, Seigneur, nous soutenir, nous aider. Seigneur, mais cela aussi est une occasion aussi que tu as dit, Seigneur, que nous devons nous dire les vérités et que l'amour soit sans hypocrisie, Seigneur. Seigneur, nous te disons merci pour cela et que tu as permis que ceux qui étaient tristes rient, tu as permis que ceux qui étaient malheureux chantent, tu as permis que ceux qui avaient faim mangent, tu as permis que ceux qui avaient soif boivent, tu as permis que certains découvrent d'autres personnes, tu as permis que des attitudes et comportements se révèlent. Ceux qui, Seigneur, n'ont pas l'habitude de connaître les hommes au travers de l'approche ont pu voir, Seigneur, ce que c'était et nous t'en sommes reconnaissants, Seigneur. Seigneur, merci pour cette leçon de vie que tu nous as donnée ce week-end. Merci pour cette leçon d'amour que tu nous as fait partager. Merci parce qu'au travers des gestes, des paroles, des attitudes, tu as exprimé ton langage d'amour dans une sœur, dans un frère, dans un enfant. Seigneur, merci parce que tu as aussi permis que nous puissions, ô Seigneur, connaître, ô Dieu, ce que c'est vivre ensemble, ce que c'est se supporter les uns les autres, ce que c'est, Seigneur, mettre en application ta parole, pas seulement quand tout va bien, mais quand tout va mal aussi, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que pour cette sœur, pour ce frère, qui a été une aide pour mon épouse et pour moi-même. Merci parce que nous aussi, nous avions été une aide pour nos frères et nos sœurs. Merci, Seigneur, pour cette visite qui a été bénissante pour notre couple. Merci pour les retombées, Seigneur, de cette visite. Merci, Seigneur, pour cela et que toute la gloire revienne à toi seul, qui est le seul, vrai, unique Dieu. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un d'autre a-t-il un témoignage? On va prendre un dernier témoignage à mesure que les frères nous rejoignent. Bonsoir à tous, toutes les personnes qui nous rejoignent. On commence à se... ça commence à se remplir. Qui d'autre a un témoignage? Qui d'autre voudrait rendre grâce à Dieu pour... que ça soit le week-end, que ça soit un tout autre événement? J'ai un témoignage. Je vais juste dire merci. Je dis merci au Seigneur parce que il a permis que ce week-end nous soyons visités. Il a permis que nous puissions voir nos frères et sœurs venus de loin et que nous puissions partager une nuit ensemble, 2 journées, et que nous puissions partager un repas, et non seulement le repas, mais aussi un message, non seulement le message, mais aussi le fait de voir son œuvre dans les cœurs des gens, et aussi le fait qu'à travers tout ça, je bénis le Seigneur parce que il a pu faire découvrir mon épouse à celles et à ceux qui ne la connaissaient pas. Et je bénis le Seigneur parce que cela a été un moment bénissant, un moment d'apprentissage aussi. Et cela ne peut que réjouir parce que quand on voit de telles choses, on ne peut que dire merci au Seigneur. Et que ce côté d'amour qui est en train de se dessiner, eh bien,
chaleureux, joyeux, mais aussi ne pas oublier l'essentiel. L'essentiel, c'est une pleine obéissance à Dieu. Et souvent, en tant qu'aîné, en tant que père, parce que là aussi, j'ai ma fille qui a 22 ans, 3 ans, notre fille, souvent, il est bon. Et dans ce que Dieu m'a appris, c'est souvent dire que je parle souvent. Et quand je cesse de parler, c'est parce que les gens n'écoutent pas ce que je dis. Et souvent, lorsque les gens sont dans la présence de Dieu et que sont conscients de ce que Dieu est, et ils prennent conscience que quand Dieu est Père, rendons-lui la gloire qui lui est due et l'honneur qui lui est dû. Et je bénis le Seigneur parce que mon cœur pleure et mon cœur en joie en même temps. Mon cœur pleure de ce que les efforts sont faits. Mon cœur est en joie de ce que des vies sont transformées. Mais pourquoi aussi mon cœur peut pleurer? Parce que je me demande comment se fait-il que nous en arrivons là, nous en sommes incapables de dire merci à un Dieu grand qui toute la journée nous a bénis de ses bienfaits, de ses bontés. Nous sommes incapables d'ouvrir nos bouches pour dire merci à Dieu, alors que hier ou à cet instant, si notre patron nous a donné une promotion, on dirait merci au patron. On raconterait à toute la famille la gratitude et la bonté de notre patron. Mais aujourd'hui aussi, c'est aussi ça. Parce que moi, comme m'a appelé le Seigneur, je ne suis pas pour faire plaisir aux gens. Je ne vous ferai pas plaisir, je ne ferai jamais plaisir aux gens. Parce que quand je serai devant le trône, je serai tout seul. Dieu me demandera, qu'as-tu fait de Benjamin, de ton frère Simplice? Peut-être qu'aujourd'hui, on peut se réjouir de tous ces moments, mais aussi dire que ne tombons pas dans le laxisme. Parce que l'amour, c'est vrai, couvre de nombreux péchés. Mais n'oublions pas que cet amour aussi a conduit plusieurs personnes en enfer. Parce que quand l'amour prend dessus sur les choses de Dieu, ce n'est plus un amour qui vient de Dieu. Et moi, je bénis le Seigneur pour ça, parce qu'au travers de ces réunions qu'on fait, je me pose souvent la question, qu'apprenons-nous? Que retournons-nous de tout? Frère Christopher? On dirait qu'on a perdu le frère Christopher. Qu'une personne bénisse le témoignage du frère, même s'il n'a pas fini son témoignage, qu'une personne bénisse le témoignage du frère Christopher. Malheureusement, je n'ai pas tous compris, parce qu'il n'avait pas fini. Mais bénissons le Seigneur pour le fait qu'il faut apprendre aussi à être reconnaissant et à dire merci aussi au Seigneur quand le Seigneur intervient puissamment dans nos vies, comme il s'est manifesté ce week-end et comme il se manifeste tous les jours en réalité. Qu'une personne élève la voix et supplie le Seigneur de nous pardonner, parce que nous sommes peut-être ingrats, parce que nous sommes peut-être que nous prenons les choses pour acquises. Alors que ces choses-là ne sont pas gratuites. Là où toi tu es béni, une autre personne vit une épreuve. Donc il faut qu'on apprenne à être reconnaissant. Il faut qu'on apprenne à être digne de tout ce que Dieu fait dans nos vies, si tant est que c'est possible. Donc une personne bénisse et supplie le Seigneur de nous pardonner. Et que nous apprenions à nous discipliner, que nous apprenions à manifester notre gratitude vis-à-vis du Seigneur. S'il vous plaît, si vous pouvez intervenir, s'il vous plaît, qu'une personne ainsi, c'est très important. C'est très important. Seigneur, je prie, te demandons pardon, Seigneur, pour notre ingratitude, Seigneur. Seigneur, je confesse, Dieu de gloire, que je fais partie des personnes, Seigneur, peu reconnaissantes envers toi. Je prie que tu puisses nous pardonner à tous, Seigneur.
Et pour l'occasion, Seigneur, je te dis merci pour ce week-end, Seigneur. Merci d'avoir profité, Seigneur, de mes frères et de mes sœurs. Merci pour les week-ends. Je te la parole, Seigneur. Je te bénis et je te rends grâce. Père, je prie que tu nous accordes à chacun d'entre nous la discipline, Seigneur, oh Dieu. Donne-nous, Seigneur, de cœur reconnaissant, Seigneur. Donne-nous de témoigner de ta grandeur, oh Dieu, s'il te plaît. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Vraiment, j'insiste, hein, pour ceux qui peuvent, activer vos micros de temps en temps. Il ne faut pas que ça repose toujours sur les mêmes personnes. Hein, c'est l'assemblée, c'est ton assemblée. C'est pas l'assemblée d'un tel, de la sœur d'un tel, du frère ainsi. C'est ton assemblée. Hein, quand Dieu nous regarde, il ne regarde pas juste le frère Simplice, le frère Benjamin, le frère, la sœur Inès, etc. Quand Dieu nous regarde, il regarde chacun d'entre nous. Donc, n'aie pas peur, hein, ne sois pas effrayé. Moi, je ne sais pas prier comme le frère Christopher, je ne sais pas les références bibliques. Prie avec ton cœur, prie avec ce que tu as dans ton cœur. Mais c'est notre responsabilité, c'est collective. Hein. Si juste une personne agit, hein, c'est déjà, on va dire, une défaite. C'est déjà une défaite. Donc, chacun, si tu peux ouvrir, il y a des personnes qui avaient l'habitude d'intervenir, elles n'interviennent plus. Je vous supplie, intervenez. Hein. Vous êtes là, vous avez le loisir de pouvoir exprimer votre gratitude vis-à-vis du Seigneur. Et le Seigneur n'en sera que plus honoré par notre attitude. Vous voyez. Donc c'est très important. Mais on y reviendra. Amen. Ce soir, c'est une soirée qui va être, comme je vous dis, c'est une soirée qui va être intense. C'est peut-être même, pour moi en tout cas, en ce qui me concerne, le sujet le plus brûlant que j'aurai à vous évoquer. Et je pense qu'on n'aura pas fini aujourd'hui, je pense que ça prendra deux séances. Mais avant cela, si quelqu'un veut bénir le Seigneur, si quelqu'un veut louer le Seigneur, voilà, soyez bref, s'il vous plaît. C'est pas le moment de chanter tout le répertoire de Shekinah. Voilà. Soyons brefs, 2 minutes, 3 minutes, pour que nous respectons, que nous restons, on va dire, disciplinés, comme la sœur Madeleine vient de prier, restons disciplinés. Hein. Apprenons la discipline. Donc, si tu veux louer le Seigneur, si dans ton cœur il y a un chant qui résonne, manifeste-toi. Manifeste-toi. Vous voyez, c'est des silences qui sont éloquents. Vous voyez, c'est des silences qui sont éloquents. Ça témoigne d'un refroidissement des cœurs. Parce que quand le cœur est chaud, tu ne peux pas attendre que quelqu'un va... Non, lui, j'attends qu'un tel va le louer. Non, si ton cœur est froid, c'est comme ça que ça se passe. Quand le cœur est brûlant, quand sur ton cœur, ça brûle. Hein, tu ne vas pas attendre 5 minutes, tu vas... Moi. Hein, le fait que, y a quelqu'un qui va le faire... Habituellement, c'est telle sœur, habituellement, c'est tel frère qui chante, puis après, on passe à la suite. Ça témoigne d'un certain refroidissement. Donc, gardons notre cœur brûlant. Hein, et vous allez voir ce soir, c'est tout le sujet de la soirée. Donc, on est en plein dans le sujet. Gardons notre cœur brûlant. Parce que si ton cœur ne brûle pas, en réalité, tu ne seras pas sauvé. Dieu ne te recevra pas dans son royaume. Donc brûlons, s'il vous plaît. Que nos cœurs brûlent ce soir. Qu'une personne loue le Seigneur. On ne passera pas, je vous le dis, on ne passera pas à la suite tant qu'une personne n'aura pas loué le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Par rapport à ce que le frère Benjamin dit sur l'action de grâce ou la gratitude à Dieu, j'ai entendu le cantique qui dit « Il bénit au-delà de tout ». Amen. Amen. Il bénit au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il bénit au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que Dieu fait
est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Il guérit au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il guérit au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. C'est vrai, ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. C'est vrai. Ce que Dieu fait Amen. Est inimaginable. Amen. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Oh, il console, il console. Nous pouvons penser ou imaginer. Il console au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Il reste au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il reste au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci, merci frère Simplice, merci sœur Madly pour ce chant. Avant de passer à la suite, je veux juste dire quelque chose. Hein. Tout ce que nous faisons, hein, tous les enseignements, tout ce que tu reçois, hein, c'est pas pour que tu passes ta vie chrétienne assis à écouter. C'est pour qu'un jour tu te décides de te lever et d'aller toi aussi aller annoncer la parole, annoncer la bonne nouvelle aux confins de la terre, comme le Seigneur te le demande. Donc, pour cela, il faut que ça brûle. Pour cela, il faut que dans ton cœur, ça brûle. Si ça brûle pas, tu vas jamais te lever. Donc, tous les enseignements qu'on vous donne, c'est pas juste pour vous parler de la Bible. Non, c'est pour que ça produise dans vos cœurs un désir ardent de aller annoncer cette parole. Parce que cette parole t'a sauvé. Parce que cette parole m'a sauvé. Et si cette parole t'a sauvé, si cette parole m'a sauvé, elle peut sauver aussi beaucoup d'autres. Hein. Et il y a beaucoup de personnes qui ne l'ont pas encore entendu. Et ça serait dommage pour toi, ça serait dommage pour moi, qu'une personne au ciel vienne dire « Mais pourquoi tu m'as jamais dit cela ? Si j'aurais su, je me serais converti. » Donc, apprenons à vivre notre vie chrétienne debout et pas assis. Hein. C'est pas pour être assis sur un banc. Hein, c'est pas pour le dimanche matin, je viens, je m'assois, puis je tape des mains, alléluia, alléluia, je prie en langue. Et c'est pour qu'un jour tu te lèves et tu vas annoncer l'évangile. Amen. Allez, on va prier ensemble et on va demander que le Seigneur nous parle. Parce que comme je vous dis, c'est la partie la moins drôle. Hein, de tout ce que je vais vous enseigner, c'est sans doute la partie la moins drôle, parce qu'elle est lourde de conséquences pour toi et pour moi. Mais je ne peux pas garder ça éternellement dans mon cœur. Il faut que ça soit dit. Et c'est vrai pour toi et c'est aussi vrai pour moi. Donc, supplions Seigneur et demandons au Seigneur qu'il nous parle, hein, qu'il nous parle ce soir, qu'il nous révèle sa parole et qu'il nous... et surtout qu'il ait compassion de nous. Hein. Si jamais tu te sens jugé, hein, qu'il ait compassion de toi et que notre foi continue d'augmenter. Parce que c'est le but, c'est que ta foi grandisse. Donc, prions ensemble et demandons au Seigneur qu'il nous parle ce soir, que son esprit nous révèle sa parole, que son esprit nous révèle les desseins de son cœur et que nous apprenons à écouter, à être des serviteurs obéissants à la parole de Dieu. Prions tous ensemble. Seigneur, nous prions, Seigneur. Seigneur, nous te supplions, Seigneur, que ce soir, Seigneur, spécialement, Seigneur, tu nous parles, Seigneur. Ce soir, spécialement, Seigneur, tu nous dis, Seigneur, ce que tu as dans ton cœur, Seigneur, pour que nous ne soyons pas des serviteurs qui ont le cœur froid, Seigneur, des serviteurs qui servent avec
avec un cœur partagé, Seigneur, mais que nous te servons, Seigneur, avec un zèle, Seigneur, avec un zèle qui vient de tout notre cœur, Seigneur, que nous mettons toute notre âme, Seigneur, dans ton service, Seigneur, que nous cherchons à te connaître, que nous cherchons à te découvrir, Seigneur, que nous apprenons, Seigneur, à être instruits, Seigneur, que nous acceptons, Seigneur, que tu nous réprimandes, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vraiment, ayons du zèle. Hein. Surtout après un week-end comme ça, c'est dommage d'être aussi froid. Hein. Je sais que la semaine est dure, mais ayons du zèle. Donc ce soir, on va, comme je vous disais tout à l'heure, je vous disais, le thème de la journée, c'est avoir qu'est-ce que c'est qu'un cœur pur. Hein. Est-ce que vous voyez déjà? Est-ce que vous voyez l'écran? Est-ce que c'est pas trop grand? Parce que je sais que c'est souvent grand. Est-ce que vous voyez? Ça va. Ouais, c'est compliqué. Il y a des gens qui disent c'est bien, les gens qui disent trop, c'est pas. Je vais un peu diminuer pour que ça soit pas trop. Est-ce que là ça va? Oui, mais en plus petit. Encore? Oui. Là, comme ça? Moi, ça va, je sais pas pour les autres. Moi, j'en vois. Ok, bon, on va mettre comme ça. De toute manière, ça sera enregistré. Amen. Je vous enverrai les slides. Amen. Donc ce soir, nous allons toujours continuer sur cette thématique du trésor et du cœur surtout. Et on va spécialement se concentrer sur un sujet qui est en réalité, on va dire, la conséquence de tout ce que nous avons appris. Hein. Si j'ai pris le temps de vous expliquer en long, en large cette relation entre le trésor et ton cœur, c'est pour arriver finalement sur ce message, le message de ce soir, qui est avoir un cœur pur. Hein. C'est ça l'essence, c'est ça que Dieu recherche. Du coup, donc ici dans ce slide, je dis comment avoir un cœur qui plaît à Dieu. On va lire, quelqu'un va lire pour nous le Deutéronome 6, verset 5, qui est, selon Jésus-Christ, le premier commandement, le commandement ultime, en réalité, que tout enfant de Dieu doit avoir dans son cœur. Si ce commandement-là, tu ne le respectes pas, toute la suite, en réalité, tu ne la respectes pas. Donc, qu'une personne lise pour nous à haute voix le Deutéronome 6, verset 5. Je lis la parole de Dieu dans Deutéronome 6, verset 5. Vous m'entendez? On t'entend, sœur Merveille. Okay. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur ta main et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Amen. Amen. La partie qui nous intéresse, c'est tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. De tout ton cœur. Hein. C'est pas tu aimeras l'Éternel, c'est tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur. Hein. C'est entièrement, complètement. Tu l'aimeras de tout ton cœur. Il ne doit rien laisser, on va dire, dans ton cœur, rien ne doit, on va dire, échapper à cet amour de Dieu. Amen. On peut lire aussi dans Luc 10, versets 26 à 28, je vais le lire pour vous. Un passage où un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ?
Qui lis-tu ? Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Et encore une fois, vous voyez le premier commandement, c'est pas ici que Jésus le dit, mais ailleurs Jésus dit le premier commandement, c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Donc, c'est le premier commandement. C'est-à-dire, si contre ce commandement-là, tu pèches, la suite n'a même pas besoin, n'a même pas d'importance en réalité. C'est le premier commandement. Tu dois aimer ton Dieu de tout ton cœur. Et c'est justement cela que nous allons voir ce soir. Amen. Dans l'Ancien Testament, alors jusque-là je vous parlais de trésors, mais dans l'Ancien Testament, les Israélites étaient tenaillés en réalité. Ils étaient tenaillés entre le fait de servir le Dieu unique, le seul vrai Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et en même temps ils voulaient se conformer au siècle, et ils voulaient adopter, embraser les dieux étrangers, les dieux des peuples qu'ils ont eux-mêmes, on va dire, qui ont eux-mêmes été exterminés sous les recommandations du Seigneur. Et ces dieux-là, c'était des idoles. C'était des idoles. Et ils dressaient des hauts lieux sur les montagnes, sur les collines. Ils dressaient des hauts lieux pour faire des sacrifices, parfois même des sacrifices d'enfants, au Baal, à ces divinités qui étaient étrangères, des divinités dites faites de bois, faites par la main de l'homme. Et en réalité, de même qu'autrefois les enfants d'Israël se prosternaient devant des idoles faites par la main de l'homme, de même que d'une certaine manière un trésor terrestre, quel qu'il soit, quand ton cœur se prosterne devant un trésor terrestre, et c'est pour ça que je vous dis que c'est une partie qui n'est pas facile, parce que quand je vous prêche pour vous, je me prêche aussi pour moi, en réalité. Je ne suis pas meilleur que toi, je ne suis pas plus saint que toi, et les épreuves que tu endures, je les endure moi aussi. Mais ce que Dieu m'a révélé, quand je vous disais ce partage-là, je l'ai depuis 12 ans, mais ce qui, on va dire, attristait mon cœur, c'est que Dieu m'a montré que finalement, quels que soient, on va dire, les trésors que j'ai dans mon cœur, tout ça n'est que des idoles. C'est ça la conclusion que Dieu m'a montrée. Et il m'a montré que, quel qu'il soit, quel que soit, on va dire, même si ce soit pour des très bonnes raisons, devant lui, devant sa sainteté, devant sa majesté, devant sa gloire, quelle que soit la nature même de ce trésor, c'est une idole. Et de même que les enfants d'Israël, la première chose que Dieu leur demandait, c'était de renverser ces idoles, de même que Dieu m'a demandé, et te demande ce soir, de renverser dans ton cœur les idoles. Amen. Donc, ça c'est la première conclusion de ce soir. C'est que, et c'est pour ça que je vous dis, c'est pas facile. Et je vous le dis très sincèrement, je ne vous cache rien. Ce n'est pas facile. Parce que si tu prends conscience du message de ce soir, c'est que on a tous dans nos cœurs, on a tous des idoles, quelle que soit la nature, quelle que soit leur nature. Ça peut très bien être l'amour de l'argent, mais ça peut être aussi des choses plus complexes, l'amour de ta liberté, l'amour de pouvoir mener ta vie comme bon il te semble, l'amour de vouloir du moi. Le moi, ou ça peut être aussi l'amour d'une personne. Toutes ces choses-là, elles peuvent faire entrave. Comme on vient de le dire précédemment, tu aimeras l'Éternel de ton Dieu de tout ton cœur. De tout ton cœur. Donc s'il y a quelque chose qui laisse de la place, on va dire, c'est quelque chose dans ton cœur qui empêche, on va dire, qui fait ombre à cet amour-là, le Seigneur te demande de le renverser. Et on va le voir ensemble que c'est ce qui s'est passé dans les Écritures. C'est ce qui s'est passé dans les Écritures. S'il y a quelque chose dans ton cœur qui fait obstacle, qui fait ombre à cet amour de Dieu, alors Dieu va te demander de le renverser. Amen. Comme je vous ai dit, c'est pas facile.
Hein. C'est pas facile parce que, un peu comme le jeune homme riche, vous voyez, le jeune homme riche, Jésus lui énumère toute la liste, et le jeune homme riche, il dit, oui, j'ai fait. Il est tout content. Puis, Jésus lui dit, mais il te manque quelque chose, il te demande juste un truc. Si tu veux vraiment si tu veux vraiment, toi aussi, aller au ciel, hein, et être un enfant du royaume, il te manque juste une chose. Mais évidemment, c'était l'idole de son cœur, la chose qui l'empêchait de faire, de suivre véritablement son Dieu. Et c'est pour ça que je vous dis que ce soir, c'est quelque chose de lourd, en réalité. C'est un message qui est très lourd parce que, en réalité, ce message-là te condamne et me condamne en réalité. Amen. Donc c'est pour ça que, comme je dis, moi, quand j'étais très enthousiaste la première fois où j'ai eu cette révélation, j'étais très enthousiaste. Et puis j'ai commencé à lire. Et puis, mon cœur s'est attristé parce que mon cœur était condamné. Mon cœur était jugé. Dieu me montrait que mon cœur, en réalité, était attiré vers des idoles, était tourné vers des idoles. Et si je veux vraiment le servir, si je veux, comme je le prétends, vous voyez, ce soir on est là, hein, mais qui ce soir a voulu ne serait-ce que prier pour l'assemblée? Qui ce soir, quelqu'un a-t-il voulu louer son Dieu? Tout ça montre qu'il y a encore dans nos cœurs des idoles. Hein, mais prenons courage, hein, parce que la parole de Dieu est une bonne semence. La parole de Dieu est une semence qui va produire du fruit dans ta vie. Donc, ne t'attriste pas trop. Hein, sois attristé, mais ne t'attriste pas trop parce que la parole de Dieu va faire du fruit dans ta vie. Pour peu que tu la suives. Hein. Après, si tu décides consciemment, et c'est ce qui m'est arrivé, hein, je vais vous dire, je ne vais pas me mentir, ça m'est consciemment, à un moment donné, est venu des épreuves, hein, des conflits, hein, où j'avais à choisir entre Dieu et le monde. Et j'ai choisi le monde. Et j'ai vu la conséquence. J'ai vu que, soudainement, ma vie spirituelle a pris un coup. Hein, toutes les bénédictions, tout ce que je recevais, soudainement ont disparu. Et c'était lourd, et c'était une traversée du désert. C'était véritablement une traversée du désert. Mais je me souvenais, je savais d'où je partais, je savais où j'étais tombé. Et j'ai pris courage. Et je sais que c'était dur. Et c'était dur. Ça a duré des mois, ça a duré des années. Hein, parce que je savais que j'avais consciemment refusé de suivre ce que Dieu demandait. Et c'est pour ça que je vous enseigne ce soir, c'est que à un moment donné, Dieu va pointer du doigt dans ta vie quelque chose. Hein, quelque chose auquel tu es encore très attaché. Et il sera à toi, c'est ta responsabilité, de prendre la bonne décision. Et c'est pour ça que je vous disais que ce soir, c'est peut-être le message le plus dur que j'aurais à te dire, parce que c'est de ta responsabilité de donner à Dieu l'opportunité de te façonner. Hein. Sinon, si tu dis non, moi, je ne peux pas renverser cette idole parce qu'elle est très précieuse pour moi, alors Dieu va se retirer, Dieu va te laisser, hein, et tu vas traverser le désert. Et tu vas traverser le désert, comme moi j'ai traversé le désert. Donc, j'en reviens. Donc, c'est pour ça que je te parle de ce que je sais. Je ne te parle pas de ce que je ne sais pas. Si consciemment, tu décides, on va dire, de mettre un frein à ta marche, parce que les demandes sont de plus en plus dures. Les demandes du Seigneur sont de plus en plus dures pour ton cœur. Ce qui va se passer, c'est que tu vas être petit à petit, ta foi, ta vie spirituelle va prendre un coup, parce que le Seigneur va se retirer. Le Seigneur va se retirer parce que tu ne lui donnes pas l'opportunité de te façonner. Tu ne lui donnes pas l'opportunité de faire de toi une meilleure personne. Donc c'est pour ça que, encore une fois, je vous dis, c'est très dur. C'est très dur. Amen. Mais prenons courage. Ne craignons pas, c'est un Dieu bon. On a cru en un Dieu bon. Ce Jésus que tu pries, c'est un Jésus qui est bon. Amen. On peut lire dans Ézéchiel 14, verset 3, « Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur, et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux » Hein, voyez donc ce rapprochement entre les idoles et le cœur. Hein, donc les idoles font ombre à Dieu dans le cœur. Hein. Autrefois, c'était des divinités, mais ce n'est pas forcément une divinité, ça peut être n'importe quelle chose, même l'amour des bananes, par exemple. Hein. On sait que le frère Simplice, il a besoin de ses bananes. Mais un jour, le Seigneur va dire, tes bananes, là, il va falloir te les ranger, parce que ça, c'est l'amour du monde.
hein. Si ça fait si le fait que tu ne peux pas prêcher parce que tu n'as pas mangé tes bananes, il y a un problème dans ta vie spirituelle. C'est que ta vie spirituelle, il y a un problème. Donc à un moment donné, forcément que viendra cette épreuve-là. Et c'est ça qui est dur. Mais prenons courage. Hein, prenons courage. Dieu est bon. Dieu est vrai. Amen. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je ne vais pas venir qu'avec des mauvaises nouvelles. Je viens aussi avec une bonne nouvelle pour vous. Hein. Et cette bonne nouvelle, en réalité, moi-même, je la cherchais. Moi-même, je me souviens à cette époque-là, quand je lisais ces passages-là, j'étais effrayé. Quand je lisais ces passages-là, je me disais, mais un peu comme Pierre, mais alors nous, on va faire comment si ce jeune homme riche n'est pas sauvé, que vais-je devenir? Mais, vous voyez, quand tu as des questions, quand tu as des choses dans ton cœur qui brûlent, le Seigneur ne te laisse jamais sans réponse. Amen. Et il va te donner une réponse. Et il va te dire, oui, mais j'ai une solution pour toi. Hein. Et la vraie assurance, hein, la vraie garantie que Dieu te donne, la garantie que Dieu me donne, c'est que, on va la lire. Quelqu'un va lire pour nous Matthieu 5, verset 8. Est-ce que quelqu'un peut lire Matthieu 5, verset 8, s'il vous plaît? Gloire à Dieu. Amen. Je vais lire la parole de Dieu en Matthieu chapitre 5, au verset 8. La Bible dit, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Amen. 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 Vous voyez, je vous ai dit que j'ai une bonne nouvelle pour vous. Hein. Donc tu sais que tu verras Dieu si et seulement si tu as un cœur pur. Mais ça, c'est une promesse. Et ça, c'est une promesse que tu dois mettre dans ton cœur. Tu dois la mettre dans ton cœur parce que Dieu te dit que si tu as ça, même si tu pourrais même avoir une vie un peu débridée, une vie où tu as péché, où tu as commis des gros péchés. Hein, tu peux avoir une vie où tu as eu une vie qui n'est pas forcément glorieuse. Mais si et seulement si tu fais la place dans ton cœur, si dans ton cœur tu fais le ménage pour laisser à Dieu, à Christ, la place qui lui est due, hein, le trône de ton cœur, si tu fais la place dans ton cœur pour lui donner le trône de ton cœur, alors Dieu te dit que tu verras sa face. Hein. Tu es digne de voir sa face parce que tu lui as fait un autel. Tu as dressé dans ton cœur un autel pour sa gloire. Amen. Et ça, c'est une belle promesse. Et moi, ce jour-là, quand j'ai vu ce passage-là, ça m'a donné la joie, même si je savais que c'était dur. Mais j'avais la joie parce que j'avais au moins une certitude. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de certitude en réalité. Quand tu vois que même le jeune homme riche, même pour le jeune homme riche qui a mené une vie très sainte, hein, qui a respecté la loi juive, qui a tout fait, il a respecté la loi de Moïse, mais Jésus dit même en respectant la loi de Moïse, en réalité, tu es disqualifié. Et ça, c'est dur à entendre. Donc, ayons la joie, hein, c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tu peux voir ton Dieu, hein, si tu renverses dans ton cœur les idoles. Amen. Et tu devrais dire Amen, toi aussi. Amen, amen. Alors, qu'est-ce qu'un cœur pur? Qu'est-ce qu'un cœur pur? Pour cela, il faut prendre le saut dans l'autre sens. Qu'est-ce qui est un cœur qui n'est pas pur? Hein, qu'est-ce qui est un cœur qui n'est pas pur? Dans Osée 10, versets 1 à 2, vous voyez, encore on parle d'idole. La Bible dit que Israël était une vigne féconde qui rendait beaucoup de fruits. Plus ses fruits étaient abondants, plus il a multiplié les autels, plus son pays était prospère, plus il a embelli les statues. Leur cœur est partagé. Ils vont porter la peine, l'Éternel renversera leurs autels, détruira leurs statues. Vous voyez, la Bible dit que Israël, à mesure que le pays prospérait, hein, à mesure que les Israélites se sont mis à adorer toutes sortes de divinités étrangères, hein, et cela évidemment était ceux qui attisaient la colère de Dieu. Et la Bible dit que leur cœur est partagé. Hein, vous voyez, leur cœur est partagé. C'est-à-dire que leur cœur n'est pas entier à l'Éternel. Il y a une partie pour les idoles et une autre pour le Dieu d'Israël. Mais évidemment, c'est une abomination pour le Seigneur. Hein, c'est une abomination pour le Seigneur.
Amen. Euh, Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous dans Jacques verset 1, Jacques chapitre 1, verset 8? Si quelqu'un peut lire Jacques verset 1, Jacques chapitre 1, verset 8. Lisez la parole de Dieu dans Jacques chapitre 1, verset 8. Là, il est écrit, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Amen. Alors, ça c'est la verset quelle version? 8 secondes. 8 secondes. Qui a une version, une Martin, une Osterwald? Qui a une autre version? Ou qui a une version qui n'est pas, qui est différente de la sœur Merveille? J'ai une autre version. J'ai la Bible du semeur. Qu'est-ce qu'elle dit, la Bible du semeur? Son courage est partagé, il est inconstant dans toutes ses entreprises. Amen. Amen. C'est pas tout à fait la même version que j'ai. Ok. Moi, dans ma version, la version Osterwald, la Bible dit « L'homme dont le cœur est partagé est inconstant en toutes ses voies. » Amen. L'homme dont le cœur est partagé est inconstant dans toutes ses voies. Pourquoi? Parce que ton cœur, oui, ce Seigneur dit, tu ne peux pas avoir deux maîtres. Et c'est ça, quand tu as deux maîtres, quand tu as deux idoles en qui tu te prosternes, qui ont des désirs contraires, qui vas-tu suivre? Qui vas-tu écouter? Ça, c'est quand ton cœur est tenaillé entre plusieurs maîtres. Quand il y a plusieurs maîtres dans ton cœur, qui vas-tu suivre? Et ça peut être le moi aussi. Le moi peut être un maître. Dieu peut être un maître, mais le moi peut être un maître, etc., etc. L'amour des femmes peut être un maître. L'amour de l'argent peut être un maître. Quand toutes ces choses-là sont réunies dans ton cœur, qui vas-tu suivre? Qui vas-tu écouter? Et c'est pas facile. Et c'est pour ça que je vous dis que l'enseignement de ce soir est dur. L'enseignement de ce soir est éprouvant. Mais c'est la parole de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux lire pour nous le verset dans le chapitre 4, versets 8 à 9? Toujours dans ta version. Jacques chapitre 4, versets 8 à 9. Ok. Je lis la parole de Dieu dans Jacques chapitre 4, versets 8 à 9. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et que votre joie en tristesse. Amen. Amen. Qui est notre version? Où justement il est mentionné de cœur partagé. Tu dis 8 à 9, hein? 8 à 9. Je ne sais pas si c'est la même chose qu'elle a lu. Je dis, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est ça, Jacques, non? Jacques 4. Et est-ce que c'est mentionné, et vous qui avez le cœur partagé, purifiez vos cœurs? Non, c'est nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Ouais, il dit homme irrésolu. Oui, mais, donc je vais quand même lire, et puis si quelqu'un d'autre a une autre version, il peut lire. Donc, Jacques chapitre 4, versets 8 et 9. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Amen. Je vais lire ma version. Il est mentionné « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Pécheurs, nettoyez vos mains, et vous qui avez le cœur partagé, purifiez vos cœurs, sentez vos misères et soyez dans le deuil et pleurez. Et que votre rire se change en pleurs et que votre joie en tristesse. Et votre joie en tristesse. Amen. Amen. Moi, j'ai une autre version ici. Oui. Dans ma version, il est dit approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Pécheurs, nettoyez vos mains, vous qui êtes de double cœur. Purifiez vos cœurs. Affligez-vous vous-même, soyez aussi dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en pleurs et votre joie en tristesse. Amen.
Amen. Ouais, c'est ça que Oui, c'est qui? Je pense que j'ai une autre version. Je sais pas C'est qui? si Là, c'est. c'est- Alida. Approchez-vous de Dieu, oui. Oui. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Amen. 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 En tout cas, quelles que soient, on va dire, les versions, vous voyez bien que quand il dit purifier vos cœurs, c'est le fait que ton cœur n'est justement pas résolu. Parce que ton cœur est partagé. Et vous voyez, dans la version de la sœur Lida, il dit homme irrésolu, purifiez ton cœur. Donc, parce que ton cœur est partagé, hein, parce que ton cœur est partagé entre plusieurs idoles, que tu n'es pas résolu. Et il t'est mentionné, on te demande de purifier ton cœur. Là, dans la version du frère Harry, il est mentionné de double cœur. Vous voyez, donc votre cœur, il est multiple. Et on vous demande de le purifier, hein, afin que tu sois résolu, afin que tu sois constant et dans toutes tes voies. Hein, je ne sais pas mais vous voyez bien la notion de purifier son cœur, c'est parce que ton cœur est justement irrésolu, parce que ton cœur est attaché à plusieurs choses. Et si tu veux être agréable à Dieu, il faut que tu nettoies justement toutes les choses qui t'empêchent d'avoir un cœur résolu, d'avoir un cœur qui est pur. Et c'est pour ça que c'est dans ce sens-là que veut dire avoir un cœur pur. Avoir un cœur pur, c'est avoir un cœur qui est débarrassé de toute impureté. Et toute impureté, c'est-à-dire de toute idole. Amen. Amen. Je vous avais dit qu'on ne pourrait pas tout faire ce soir. Il est 20h34 à ma montre. Je pense que pour ce soir, c'est bien. On regardera ensemble la suite la fois prochaine. Qui veut bénir le Seigneur pour... Voilà, si tu as reçu quelque chose, s'il y a quelque chose qui t'a interpellé, on rentrera un peu plus en détail la prochaine fois sur justement les nuances entre avoir un cœur pur et avoir un cœur partagé. On verra ça la prochaine fois. Et ça sera la dernière séance de cette série. Avant, je vous avais promis une séance de partage où on va pouvoir partager sur ce qu'on a reçu durant cette série. Comme je vous l'ai dit, c'est pas facile. C'est un enseignement qui est dur, c'est un enseignement qui est éprouvant. Mais c'est l'enseignement qui va te donner, on va dire, le framework pour pouvoir progresser dans ta vie spirituelle. Parce que, comme il est mentionné ici, si ton cœur est irrésolu, tu ne pourras jamais faire plus qu'un pas. À chaque fois que tu vas marcher, tu vas faire marche arrière parce que plus tu vas avancer, plus tu vas avoir ton cœur qui est tourné en arrière comme la femme de Lot. Hein. Et pour pouvoir aller vers ton Dieu, pour pouvoir marcher sereinement vers ton Dieu, il faut que tu te débarrasses de toutes ces choses-là qui te retiennent à terre pour pouvoir t'élever et pouvoir marcher et monter vers Jésus. Hein. Amen. Est-ce qu'une personne peut bénir le Seigneur pour une chose que tu as reçue de la soirée, et on va prier pour la suite. Amen. Amen. Moi, je voudrais rendre grâce à Dieu une fois de plus pour les enseignements. Je pense que c'est un moment plus que essentiel dans la vie d'une église, d'une assemblée ou de quoi que ce soit. Et je rends grâce à Dieu parce que moi-même, je suis abonné aux enseignements. Et je prie toutes les personnes qui sont dans l'assemblée à faire de même. J'ai été béni par la nuance, en fait. Je pense Matthieu 6, là, que j'ai lu, sur le cœur pur. La Bible dit que ce sont ceux qui ont le cœur pur qui verront Dieu. Amen. Et le voir Dieu en question, ce n'est pas juste quand vous serez au ciel, c'est déjà sur place ici. Parce que pour voir Dieu, il faut avoir son esprit, il faut être connecté avec lui. Et pour être connecté, le Saint-Esprit ne peut pas vivre dans la saleté. Amen. Et c'est ce petit truc-là, ça m'a fait tilt dans la tête. Ça m'a beaucoup béni de dire que souvent les gens disent « Oh, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, Dieu m'a ceci ». Et c'est difficile. Dieu peut te parler, mais c'est mieux qu'il te parle vis-à-vis, comme il parlait avec Moïse.
et non pas qu'il te parle à distance. Amen. Quand le Saint-Esprit est à côté, c'est difficile, c'est vraiment c'est compliqué de marcher, de vivre une vie chrétienne tout en gardant les péchés. Donc il faut vraiment qu'on se batte, Amen. chacun pour sa part, à être propre, à sortir de la saleté, à sortir de l'idolâtrie. Tout ce qui nous maintient captifs, en fait, devient une idolâtrie. Amen. Donc vraiment, ça m'a beaucoup béni à regarder tous les aspects qui peuvent frustrer le Saint-Esprit et se battre. La vie, c'est la bagarre. Se Amen. battre pour pouvoir s'en sortir. C'est pas parce que tu es tombé, c'est pas parce que tu as eu une difficulté qu'il faut rester down. Non, au contraire, il faut se battre. Amen. Amen. Parce que Amen. ce sont les violents, la Bible dit que ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Et la violence consiste justement à te faire violence à toi-même. Que ce truc-là qui te pourrit la vie, plutôt que de continuer de garder, il faut l'enlever de ton existence. Amen. 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 Donc, merci beaucoup pour la précision sur le fait qu'on voit Dieu, mais avec le cœur pur. Amen. Amen. Juste pour ajouter juste à ce que le frère Simplice disait, effectivement, c'est déjà, tu ne peux pas, on va dire, c'est pas toi qui va te conduire, c'est pas toi-même qui peut te conduire vers Christ. Si ton cœur est dur, tu n'y peux rien, mais tu peux te faire violence. Comme l'a dit le pasteur, tu peux te faire violence. Et ça, c'est agréable à Dieu. Quand Dieu te voit en train de le Seigneur dit, si ton œil est une occasion de chute pour toi, arrache ton œil. Donc, vous voyez, c'est cette violence-là qui est agréable à Dieu en réalité. Parce que tu ne pourras pas faire en sorte que ton cœur spontanément soit, on va dire, connecté à Dieu. Non, tu ne pourras pas faire ça. Mais tu pourras te l'imposer. Tu pourras faire en sorte de mettre toutes les chances de ton côté. Et c'est Dieu, suite à cela, qui se sentira glorifié. Et comme tu auras glorifié ton Dieu, en contrepartie, il va attirer ton cœur vers lui. Et tu auras l'amour. Et quand tu passeras du temps dans la prière, tu seras dans la joie. Et quand tu vas louer, tu seras pas. Il ne faudra pas t'appeler pour que tu commences à chanter un air. Le cantique sera dans ton cœur. Parce que tu t'es fait violence. Amen. Et on verra ça la prochaine fois. Amen. Gloire à Dieu. Bénissons le Seigneur pour l'enseignement de la soirée. Et prions que ces paroles ne soient pas des paroles vaines. Parce qu'il ne faut pas que la parole de Dieu, on la prenne, on va dire, comme un... c'est pas un magazine, la parole de Dieu. La parole de Dieu est là pour t'instruire. La parole de Dieu est là pour que tu grandisses. Hein, et aussi pour que tu, comme on l'a entendu ce soir, que tu vois la face de ton Dieu. C'est l'opportunité de ta vie. Hein. C'est pas tous les jours qu'on voit Dieu en face. Mais si tu veux le voir, si dans ton cœur tu as cette joie-là de le rencontrer, alors il faut nettoyer, il faut renverser les idoles, renverser les statues, renverser les autels qui ont été bâtis dans ton cœur pour que tu aies l'opportunité peut-être un jour de voir ton Dieu. Hein. Mais la parole dit que si tu le fais, hein, tu verras sa face. Amen. Prions ensemble et prions que Dieu déjà nous pardonne, hein, pour nos cœurs qui sont endurcis, pour nos cœurs qui sont souillés d'idoles, et qu'il ait compassion de nous, Hein. Nous inventons pas des vies spirituelles que nous n'avons pas. Nous inventons pas des vies que nous n'avons pas. Reconnaissons nos cœurs, reconnaissons l'état de nos cœurs. Ne cherchons pas à être des orgueilleux. Nous ne sommes pas des grands, nous sommes des petits dans la foi. Mais dans sa compassion, qui nous aide à renverser dans nos cœurs les statues, à renverser dans nos cœurs les autels que nous avons dressés à des choses qui ne le glorifient pas. Hein. Prions tous ensemble, s'il vous plaît. Seigneur, je te prie, Seigneur. Seigneur, je te dis merci, Père éternel, de ce que tu nous enseignes encore aujourd'hui, Père éternel Dieu. Nous ne pouvons rien faire sans toi, Seigneur Christ. Merci beaucoup parce que nous ne pouvons pas voir Dieu, nous ne pourrons, Seigneur Christ, jamais voir Dieu si nous continuons à vivre dans le péché. Je t'en supplie, Seigneur, aide-moi, Seigneur, à nous battre, à lutter contre le péché, Seigneur. Être proche de toi, je t'en supplie, que j'ai un cœur pur. Ne plus être esclave de quoi que ce soit, Seigneur. Je t'en prie, Seigneur Jésus. Que seul toi soit au centre de mon existence.
Pardonne-nous, Oh Dieu de la je t'en supplie. Seigneur, n'aie pas, Seigneur, ne garde pas ça, Seigneur. Aide chacun d'entre nous, Mais Père. Seigneur, Aide chacun attire d'entre nos nous, cœurs aide vers toi, chacun Seigneur. d'entre nous. Que nous soyons, Aide-moi, Seigneur, avoir que un nous soyons, cœur qui te que nous plaît, marchons Seigneur. comme avec léger, Avoir Seigneur, un comme des cœur biches, qui te Seigneur, plaît, pour avoir venir un vers cœur qui toi, te Seigneur. plaît, Afin, qui Seigneur, marche selon tes que nous voies, ayons Seigneur. cette opportunité-là, Seigneur. Je Cette t'en opportunité supplie, qui ne Seigneur. se représentera jamais deux fois, Sachant de Seigneur, pas te de te voir, Seigneur de rencontrer, Christ. Père. Au Oh nom Dieu, de Jésus-Christ. on est loin de Amen. toi, on est dans le péché, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Ma caméra vient de lâcher. Frère Simplice, je te laisse la parole pour les annonces. Gloire à Dieu. Amen. Merci beaucoup, frère Benjamin. C'est toujours un plaisir, un honneur pour moi d'assister aux enseignements. Et vraiment que Dieu te bénisse abondamment pour la recherche de Dieu et le fait de nous donner Dieu. Amen. Merci beaucoup. Les principales annonces, c'est qu'en fait, retenez que le frère Théodore, qui est notre missionnaire, leader global de toute la CMCI, sera en France à partir du 13. J'espère que je ne me trompe pas si la sœur Inès est avec moi, ou la sœur Madly, que c'est bien à partir du 13 du mois prochain que le frère Théodore sera ici en France. 13 avril? Oui, 13 mai, pardon, 13 mai, pas avril, excusez-moi. Le 13 mai. Donc, on aura l'honneur, le privilège de recevoir notre leader ici. Il ne vient pas souvent. Donc, vraiment, c'est quasiment, je ne sais pas comment le dire, mais c'est plus qu'un privilège. Amen. Contrairement au frère Théodore, frère Zach, il était toujours ici, mais le frère Théodore, ce n'est pas son style. Donc, lui, il reste à Koumé, il prie là-bas, il se déplace très, très, très rarement. Et vraiment, donc il est demandé à tous les dirigeants, toutes les assemblées de maison, de pouvoir se préparer à cette venue. Donc, chaque assemblée de maison doit se coordonner, les dirigeants doivent se coordonner à cette venue-là. Donc, et donc nous tous, nous devons être là-bas. Je n'ai pas encore toutes les précisions de comment les choses vont se faire, mais je te mets déjà au courant. Je t'avertis déjà que on a le leader qui va venir. C'est ça l'opportunité pour toi de savoir qui est le dirigeant de la CMCI et surtout venir écouter des enseignements, je dirais, d'un autre niveau. Parce que c'est quelqu'un qui a vraiment Dieu, qui est plein de Dieu. Et donc, au moment venu, je vous donnerai des informations. Et donc, le séminaire se passera au Val de Sanne. Donc, il vient pour 10 jours. Donc, il faut qu'il y ait un maximum de personnes qui seront là dans cette période-là. Et donc, les informations viendront petit à petit. Mais nous tous, chacun doit caler dans son emploi du temps, autant que ça dépend de vous, s'il n'y a pas autre chose, mais vraiment que chacun fasse son max pour être là. Amen. Amen. Voilà, donc, je continue de réitérer que le vendredi, il y a la nuit de prière officielle de l'Église. Il faut y être, je vous en supplie. Il faut être la nuit de prière. La nuit de prière, c'est le moment où on parle justement de ce genre de sujet. Il faut que tu assistes, que tu participes. Tant que ça dépend de toi, connecte-toi à la nuit de prière. Amen. Amen. Et donc, tout à l'heure, on a Femme de gloire dans les minutes qui suivent. Donc, je vous invite à vous connecter. Et je pense que pour moi, j'aurai terminé. Gloire à Dieu. Amen. C'en est tout pour ce soir, pour la réunion de ce soir. Comme je vous disais, donc, la semaine prochaine, on terminera. Et probablement la semaine d'après, on fera des partages. Parce que je tiens à ce que la parole soit libre. Parce que souvent, des fois même, c'est là où tu reçois vraiment le ministère quand tel ou tel frère fait son témoignage. Donc, on fera cette séance-là, donc pas la semaine prochaine, mais la semaine suivante. Amen. Pour ce qui concerne les sorties, pour le moment, on va pas trop, on va dire, vous solliciter.
Donc ni la semaine prochaine, ni la semaine d'après, je ne prévois pas de sortie. Je pense même pour ce mois-ci, je pense qu'on ne fera pas de sortie. Mais le mois prochain, je ne sais pas si la sœur Alida est là, mais je pense que le mois prochain, nous irons rendre visite à notre sœur Alida, ainsi que au frère Luc. On viendra vous rendre visite là-bas à Nancy. Donc, vous pouvez commencer à vous préparer. Alléluia. Luc n'est pas à Nancy. Comment? Il est à Angers. Il est rentré, il est plus à Nancy, hein? Non, il n'a jamais été à Nancy. Il est à Angers. Ah oui, donc ça n'a rien à voir. Ok. Du coup, on ira chez la sœur Alida le mois prochain. On viendra vers toi pour déterminer les dates. Amen. Qu'une personne bénisse le Seigneur pour ce soir, pour l'enseignement, pour la parole que Dieu nous a délivrée. Je sais que c'est pas une parole qui est facile à entendre, mais même les disciples de Jésus, à un moment donné, lui ont dit, cette parole est dure, mais c'est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu attend vraiment de nous. Et surtout que la semence de ce soir produise dans nos cœurs du fruit. Et est-ce que cette semence-là produise dans nos cœurs un fruit qui demeure jusqu'à la vie éternelle. Ça serait dommage de commencer la marche chrétienne et ne pas la finir. Et comme le rappelle souvent le frère Simplice, la fin vaut mieux que le commencement. Donc, c'est pas la manière dont tu as commencé n'importe peu. Ce qui importe, c'est la manière dont tu vas finir ta course. Donc, tu peux avoir des hauts, tu peux avoir des bas, mais c'est important, c'est de finir la course. Amen. Donc, une personne puisse rendre grâce à Dieu pour la parole du Seigneur, s'il vous plaît, une personne. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Seigneur, pour ce message qui est juste aussi important. Merci, Seigneur, pour le temps que Benjamin a pris, Seigneur, pour te chercher, afin que tu puisses nous parler, Seigneur. Je prie dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ, Père, que tu nous accordes de réellement prendre ce message au sérieux. Le cœur pur. Je confesse que j'ai été bénie et je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ que tu écrives cela sur les tables de mon cœur, ainsi que sur les tables du cœur de chacune des personnes qui ont écouté ce message et ceux-là même qui n'ont pas été là, Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de réellement prendre le temps, Seigneur, de renverser, Seigneur, toutes les idoles, tous les idoles qui se trouvent dans nos cœurs et qui prennent la place que le Seigneur Jésus-Christ doit avoir. Seigneur, nous te supplions. Amen. Père, s'il te plaît, fais-le pour moi, Seigneur, et je prie réellement pour prendre ce temps-là. Oh Dieu, je te supplie, Seigneur. Père, s'il te plaît, et reçois toute la gloire, et prends soin de la suite de la soirée, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Excuse-moi, Benjamin, j'avais une dernière chose à dire. J'ai fini aussi la série sur le pardon aujourd'hui. S'il vous plaît, le thème d'aujourd'hui est très important. Le thème, c'est Dieu élève les personnes qui pardonnent même l'impardonnable. Je vous en supplie. Connectez-vous. C'est un thème, vraiment, c'est la fin du message sur le pardon. Donc, soyez là pour écouter la partie la plus importante du message sur le pardon. Amen. 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 Donc, connectons-nous d'ici 10 minutes. Prenez le temps d'ici là de vous désaltérer. Et pour nous, on se donne rendez-vous du coup dans la semaine prochaine pour la suite et fin de toute la série que nous avons commencée. Que Dieu vous bénisse et que la grâce et la paix de Jésus soient avec vous. Amen. Amen. Sois béni. Merci.